Présentation de Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte publié par la société Microsoft. Sa première version a été distribuée en 1983 sous le nom de Multitool Word, multi-outil de traitement de texte, pour le système d'exploitation Xenix qui était une version du système Unix à la fin des années 1970. Son format par défaut est le .docs. Word 2016 intègre de nouvelles fonctionnalités de collaboration en temps réel et de partage et simplifie la création de formes. Un Word en ligne est disponible avec la suite Microsoft 365. Il est conçu pour vous permettre de créer des documents de qualité professionnelle. Word vous permet également d'organiser et de rédiger des documents de façon plus efficace. Lorsque vous créez un document dans Word, vous pouvez décider de commencer avec un document vierge ou laisser un modèle faire le plus gros du travail à votre place. Vous pouvez aussi chercher d'autres modèles conçus à cet effet en ligne, en cliquant sur le petit lien à droite, intitulé « Autres modèles », et un peu plus en bas, vous avez la liste des fichiers Word accédés récemment, avec, comme vous voyez, le nom du fichier et la date de la dernière modification, et aussi des fichiers que vous aviez épinglés auparavant pour les avoir à portée de main. Ça, c'était la partie « Accueil », et dans la partie « Nouveau », vous pouvez, ou bien créer un nouveau document en cliquant sur « Document vierge », ou bien de choisir le modèle qui vous convient dans la partie inférieure, ou même d'en chercher en ligne au cas où vous n'en trouvez pas ici. Et dans la partie « Ouvrir », vous avez à gauche quelques options. Récents, nous en avons parlé tout à l'heure. OneDrive, si vous voulez ouvrir un fichier depuis votre OneDrive, ce PC, pour ouvrir un fichier sur le PC que vous êtes en train d'utiliser. Ajouter un emplacement, si vous voulez ajouter un autre emplacement de fichier qui n'est pas listé ci-dessus, et Parcourir, pour ouvrir une fenêtre qui vous permet d'accéder à l'emplacement que vous désirez. Un peu en bas, vous avez un bouton qui vous permet de récupérer des documents non enregistrés en cas de coupure d'électricité ou de fermeture brusque de Word. En cliquant dessus, Word affiche une fenêtre avec les fichiers non enregistrés, avec les dates où ils ont été perdus. Le point où il y a un curseur clignotant s'appelle le point d'insertion. C'est là où vous pouvez commencer votre saisie, ou à insérer des objets comme des images, tableaux, formes, graphiques, etc. En haut à gauche, vous avez la barre d'outils accès rapide. C'est là où vous pouvez garder les commandes Word les plus utiles à portée de votre main. Et juste en bas de la barre d'outils accès rapide, vous avez la barre des commandes contextuelles, fichiers, accueil, insertion, etc. Vous pouvez aussi sélectionner des images, tableaux, ou d'autres objets dans un document pour afficher des onglets supplémentaires. En cliquant sur ces onglets, vous pouvez découvrir les possibilités de Word en explorant les outils disponibles en affichant leurs rubans respectifs. À côté des onglets, vous avez la commande « Rechercher des outils adaptés ». En cas de besoin d'assistance, vous pouvez rechercher des commandes Word, obtenir de l'aide, ou effectuer une recherche sur Internet. Et tout à fait à droite des onglets, vous avez la commande « Partager ». Elle vous permet de partager votre travail avec d'autres personnes, en les invitant à afficher et à modifier des documents dans le cloud. En cliquant sur le numéro de page en bas à gauche, vous affichez le volet de navigation qui est redimensionnable. Ici vous pouvez accéder rapidement aux pages du document ouvert s'il est long ou complexe. Cette barre affiche aussi les résultats des recherches, et aussi les titres qui sont spécifiés sur le document ouvert. Nous en parlerons dans une autre vidéo prochainement. Quand vous sélectionnez un mot, ou un texte long, la barre de mise en forme rapide s'affiche. Elle vous permet de le mettre en forme rapidement. Les rubans peuvent être affichés ou masqués selon votre choix. Vous pouvez les masquer en cliquant à leur droite, sur l'icône de la flèche ou épingle, ou tout simplement en double-cliquant sur le nom d'un des onglets. En bas à droite de la fenêtre Word, vous pouvez changer d'affichage du document. Vous pouvez choisir entre mode lecture, qui facilite la lecture du document, page, qui vous montre le résultat que vous aurez quand vous imprimerez le document, web, pour voir comment va apparaître votre document s'il prenait la forme d'une page web. Cet affichage est aussi utile si votre document comporte des tableaux larges. Et aussi, vous pouvez zoomer ou dézoomer sur le document, avec la barre de zoom, qui va de 10% à 500% de sa taille réelle. En bas à gauche, vous avez des raccourcis de la barre d'état, qui vous permettent, en cliquant sur un de ces indicateurs de parcourir les pages de votre document, consulter des statistiques détaillées, ou vérifier l'orthographe. Enfin, il ne faut jamais oublier d'enregistrer votre document si vous voulez garder les modifications que vous avez effectuées dessus. Pour le faire, si c'est un nouveau document que vous venez de créer, cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer, et choisissez l'emplacement où vous voulez le mettre, et puis saisissez un nom significatif pour votre document, et cliquez sur Enregistrer. S'il s'agit d'un document déjà enregistré et que vous avez modifié, il enregistre vos modifications sans rien demander.
Et si vous voulez enregistrer votre document dans un autre format, modèle Word, page web, PDF, etc., ou que vous voulez enregistrer une copie modifiée de votre document sans toucher l'original, cliquez sur Fichier, Enregistrer sous, et puis choisissez l'emplacement où vous voulez l'enregistrer, et dans la même fenêtre, vous pouvez choisir le type de document voulu, et cliquez ensuite sur Enregistrer. Ça sera tout pour cette vidéo de présentation de l'interface Microsoft Word, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser un commentaire, et je vous répondrai dès que possible. Et si c'est une question qui nécessite une réponse détaillée, je pourrai consacrer une vidéo à votre réponse. Merci encore, et à la prochaine.